voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Hector retrouve un bon copain. Hector était encore dans un autre avion, mais assez différent de tous les autres. Il y a eu un autre avion et encore un autre entre celui d'avant et celui-là, mais on ne vous racontera pas parce qu'à part penser à Igny et à Clara, Hector, il ne lui était pas arrivé grand-chose. D'abord, cet avion était plein des messieurs et des dames noires. Hector était presque le seul blanc de l'avion. Beaucoup de ces messieurs-dames étaient bien habillés, mais un peu comme il y a longtemps, comme s'habillaient les grands-parents d'Hector à la campagne pour aller à la messe. Les dames portaient de grandes robes fleuries et les messieurs de vieux costumes un peu larges. Ce qui rappelait un peu la campagne aussi, c'était leurs grands sacs à provisions et certains avaient même des cages avec des poulets et des canards vivant dedans. Ces animaux, ils faisaient un peu de bruit, mais tant mieux parce que ça distrayait des bruits que faisait l'avion, qui lui aussi datait d'il y a longtemps. Hector se souvenait de ses patients qui venaient le voir parce qu'ils avaient peur en avion. Et il se dit qu'après ce voyage, il les comprendrait beaucoup mieux. D'un autre côté, si l'avion était vieux, cela voulait dire qu'il n'était jamais tombé, alors c'était plutôt rassurant. À côté de lui, il y avait une dame noire avec un bébé noir lui aussi. Cette fois, ce n'était pas la nounou, c'était vraiment la maman. Elle berçait son enfant tout en lisant un livre. Le bébé regardait Hector qui regardait le livre de la dame. On dit la dame, mais en fait elle était assez jeune, à peu près comme Hector. Eh bien, vous ne devinerez jamais, son livre était un livre de psychiatrie. La dame, elle était psychiatre. Ça les fit rire tous les deux de se retrouver comme ça entre collègues, et la dame qui s'appelait Marie-Louise, elle expliqua qu'elle revenait en vacances dans son pays parce qu'autrement elle travaillait dans le pays d'où il avait décollé tout à l'heure, le pays du monde où il y avait le plus de psychiatres. Hector n'osa pas trop lui demander pourquoi il n'était pas resté travailler dans son pays à elle, un peu comme il avait demandé à Charles pourquoi il n'avait pas construit ses usines dans son pays à lui, si vous vous souvenez. Mais la dame expliqua assez vite pourquoi. « Je veux que mes enfants aient une vie normale. » Il avait 2 autres enfants plus grands qui étaient restés à la maison. Et Hector lui demanda ce qu'il appelait une vie normale. Même les psychiatres, ils peuvent se poser des questions entre eux. Marie-Louise répondit. Par exemple, je veux qu'il puisse aller à l'école sans avoir besoin d'un chauffeur et d'un garde du corps. Hector dit qu'en effet ce n'était pas une vie normale, même s'il pensait que lui, quand il était petit, il aurait été très fier d'aller à l'école avec un chauffeur et un garde du corps, mais les mamans bien sûr, elles ne pensent pas pareil. Et puis l'avion se mit à pencher sérieusement en faisant un bruit comme les bombardiers en piqué dans les documentaires sur la guerre, et tout le monde arrêta de parler, sauf les poules et les canards qui s'excitaient encore plus. Heureusement, ça ne dura pas trop longtemps. L'avion finit par se poser presque normalement, mais avec beaucoup de secousses. Hector réussit à lâcher les accoudoirs et quand tout le monde fut debout dans l'allée, Marie-Louise lui dit de passer lui rendre visite dans sa famille. Elle lui écrivit son adresse dans son petit carnet. Quand il arriva à la porte de l'avion, Hector eut la même sensation que quand on ouvre celle du four pour voir si le roast-beef est assez cuit et qu'il fait très très chaud dans le four. Là, c'était quand même différent parce qu'il y avait beaucoup de lumière, un soleil qui tapait très dur. Tout autour de l'aéroport, on voyait des montagnes qui avaient l'air assez brûlées, un peu de la couleur d'un roast-beef trop cuit justement. À la douane, il y avait des douaniers qui étaient noirs aussi. Mais on ne va pas le répéter tout le temps comme pour les Chinois, dans ce pays tout le monde est noir, sauf des exceptions. Mais là, on vous le dira. Des familles attendaient à l'ombre. Les petites filles portaient des soquettes blanches et des petites collerettes, et les petits garçons des culottes courtes, en fait assez longues, comme il y a longtemps dans le pays d'Hector. Hector ne vit pas l'ami qui devait l'attendre.
Alors il sortit avec sa valise et le soleil continuait de taper très dur. Un porteur arriva tout de suite pour l'aider à transporter sa valise jusqu'à la file des taxis qui était à 3 mètres de là, puis un autre et encore un autre. Et Hector crut qu'il allait se battre, mais heureusement il vit son ami Jean-Michel qui arrivait en lui souriant. Jean-Michel était un vieux copain d'Hector comme Edward, mais ils étaient assez différents. Jean-Michel avait fait médecine et s'était spécialisé dans les petites bêtes qui rendent les gens malades dans les pays chauds. Et il y en avait beaucoup de ces petites bêtes, et manque de chance, c'était dans les pays chauds qu'il y avait le moins de docteurs. Alors Jean-Michel était très vite parti travailler dans ces pays-là. C'était un grand gars assez costaud, un peu l'air d'un moniteur de voile ou de ski. Hector se souvenait qu'il plaisait aux filles, mais qu'il n'avait pas l'air de s'y intéresser beaucoup. Alors elle s'intéressait encore plus à lui, et souvent elle venait poser des questions sur Jean-Michel à Hector, parce qu'elle savait qu'ils étaient copains. Jean-Michel prit la valise d'Hector et ils allèrent jusqu'au parking. La phrase a l'air simple comme ça, mais en fait c'était plus compliqué parce que sur le parking, il y avait des mendiants. Et ils avaient tout de suite remarqué Hector comme les porteurs tout à l'heure. Et bientôt, tous les mendiants du parking, ils marchaient autour d'Hector en tendant la main et en disant « Monsieur, 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 monsieur ». Hector voyait bien que certains étaient très malades, très maigres. Parfois, il leur manquait un œil, ils avaient l'air de tenir à peine debout, mais ils continuaient à marcher autour de lui comme des fantômes en tendant la main. Jean-Michel marchait devant, et il avait l'air de ne même pas les voir, les mendiants. Il continuait à parler à Hector. « Je t'ai trouvé un bon hôtel. Remarque, c'est pas dur ici, il n'y en a que 2. » Quand ils arrivèrent à la voiture, Hector avait déjà distribué toutes ses pièces et même ses billets. Et là, Jean-Michel s'en aperçut. « Ah, dit-il, c'est vrai, c'est la première fois pour toi. » La voiture de Jean-Michel, c'était un gros véhicule, tout terrain, tout blanc, avec des lettres peintes dessus. À côté, il y avait un jeune homme noir qui les attendait avec un fusil à pompe. « Je te présente Marcel, » dit Jean-Michel. « C'est notre garde du corps. » La voiture sortit du parking et prit la route de la ville. Par la vitre, Hector revit les montagnes brûlées, les mendiants qui les regardaient s'éloigner, la route défoncée sous le soleil, et puis, assis devant lui, Marcel avec son fusil à pompe posé sur les genoux. Il se dit que dans ce pays, il allait peut-être mieux comprendre le bonheur, mais avec sûrement pas mal de leçons de malheur. Bonne nuit.